c'est les plus jeunes du groupe. Vous n'avez pas hésité à un certain moment de jeter dans le bain, là, cette fournaise-là, ces deux jeunes joueurs. Merci. Oui, c'est deux garçons de qualité et je ne le dirai jamais assez. Maintenant, je le dis, que ce soit pour Bamba, que ce soit pour Matar, c'est des garçons qui doivent savoir où est-ce qu'ils sont. Bon, il y a un petit peu ce côté innocent, ils vivent un petit peu dans le monde des grands, donc on pouvait penser même que les deux pouvaient commencer cette rencontre-là. Les supporters l'ont réclamé, vous, certains des journalistes, vous l'avez réclamé. Et comme je vous le dis, des gros matchs comme ça, des matchs à tension, des matchs décisifs, on ne peut pas jeter deux gamins pour à un moment donné les sacrifier. Donc c'est pour cela on les a mis sur le banc en attendant que petit à petit ils rentrent dans cette équipe. Encore comme je le dis, c'est des garçons qui sont très intéressants, mais il faut qu'ils comprennent que le football professionnel, c'est un monde de grands. Ils sont un peu insouciants et quand ils rentrent, ils doivent comprendre qu'ils doivent apporter à l'équipe. Nous allons travailler avec eux pour les préparer. C'est sûr et certain, c'est des premiers degrés et l'avenir leur appartient dans cette équipe nationale. Djibril, félicitations coach. Merci Djibril. Coach, félicitations par rapport à cette qualification aujourd'hui. Alors, la question, elle est la suivante. Alors, sur quoi s'est joué ce match, au-delà du public que vous avez évoqué tout à l'heure? C'était important pour nous. Pardon. C'était important pour nous de débuter, chose qu'on n'avait pas fait au Caire. Même si on n'a pas fait un mauvais match, je crois que durant toute la semaine, j'ai averti les garçons. Je leur avais dit qu'au Caire, il fallait qu'on débute bien. Le premier quart d'heure, on prend un but, donc pour moi, c'était pas un bon début. Donc ces 15 minutes qu'on avait perdues au Caire, qui nous a fait perdre le match, il fallait qu'on les reprenne ici. Donc on a fait une grosse entame. C'était important, c'était la condition sine qua non pour justement mieux rentrer dans cette rencontre. Après, comme je vous l'ai dit, on a défendu en avançant, on a récupéré des ballons, on s'est projeté. Après, c'est surtout dans la construction, quand ils nous ont laissé un petit peu la possibilité de jouer, qu'on a eu quelques déchets techniques. Mais je crois que c'est l'abnégation, c'est la détermination, c'est cette faculté que ces garçons avaient envie, en tout cas, d'être au rendez-vous international qu'est la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, ils y sont, les féliciter et continuer encore à travailler. Bonsoir. Coach, moi, vous avez fait entrer Mamadien, vous avez fait entrer après. Rester dans cette grande compétition. Merci. C'est vrai, l'essence du football même, c'est marquer des buts. On peut aujourd'hui avoir la possession, on peut aujourd'hui partir de derrière, construire nos occasions, ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais les zones décisives dans le football, ce n'est pas les côtés, c'est la zone offensive et la zone défensive. Tout ce qu'on fait en préalable, en réalité, c'est pour être dans cette zone-là. Et dans cette zone-là, il faut être efficace. C'est vrai qu'on peut être encore beaucoup plus efficace. Mais comme vous le savez aussi bien que moi, dans le football, il est plus facile de défendre que d'attaquer. Marquer un but dans le football, ce n'est pas évident. Donc il ne faut pas souvent en vouloir à nos attaquants. Mais comme vous le dites, c'est toujours intéressant d'avoir un tueur devant le but, que tu sais tout ce qu'on aura préparé. Et à un moment donné, dans cette surface de réparation, qu'il puisse le mettre au fond. Mais ne pas oublier que le Sénégal joue aussi souvent, moi, depuis que je suis là, face à des blocs très compacts, des blocs très bas, des blocs très denses, où ils défendent dans les 18 mètres. Et dans ces 18 mètres-là, c'est difficile, si vous voulez, pour un attaquant d'exister. Merci. On en revient en Wolof.